Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Le Seigneur a lancé un message contre Jacob, et il s'abat sur Israël. Le peuple tout entier en aura connaissance. Le peuple d'Éphraïm, les habitants de Samarie, qui disent, pleins d'orgueil, et le cœur arrogant. Les briques sont tombées, mais nous reconstruirons en pierre bien taillée. Les sycomores ont été abattus par des cèdres, nous les remplacerons. L'Éternel a dressé contre eux les adversaires de Retzin, et il a excité leurs ennemis. Les Syriens, qui sont à l'Orient, les Philistins à l'Occident. Ils dévoreront Israël à belles dents. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Le peuple n'est pas revenu à l'Éternel qui le frappait. Il ne s'est pas tourné vers l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. C'est pourquoi l'Éternel ôtera d'Israël la tête avec la queue, la palme et le roseau en un seul jour. Le dirigeant et le notable sont la tête du peuple, et le prophète, enseignant le mensonge, en est la queue. Les guides de ce peuple l'égarent, et ceux qui sont guidés sont conduits à la ruine. C'est pourquoi le Seigneur ne sera pas clément envers ces jeunes gens. Il n'aura pas pitié des orphelins, des veuves. Car tous méprisent Dieu et font le mal. Tous profèrent des propos insensés. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas. Sa main reste levée. Car la méchanceté brûle comme le feu qui consume les ronces et les épines, et elle embrase les buissons des forêts. La fumée s'en élève vers le ciel en volute. Par la fureur de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le pays est en flammes et le peuple devient la proie du feu. Nul n'a pitié de son prochain. On grappille à sa droite et l'on reste affamé. On dévore à sa gauche sans être rassasié. On va jusqu'à manger la chair de ses enfants. Manassé dévore Éphraïm et Éphraïm dévore Manassé. Tous les deux vont ensemble se jeter sur Juda. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Malheur à la cité-autel contre laquelle David a installé son campement. Elle a beau maintenir, année après année, tout le cycle des fêtes, j'assiégerai la ville-autel, elle ne sera plus que plainte et gémissement. Oui, je ferai de toi comme un autel. J'établirai mon campement en cercle autour de toi, et je t'assiégerai avec des ouvrages de siège, et levant contre toi des tours pour t'attaquer. Tu seras abaissé, et c'est depuis la terre que montera ta voix. Oui, c'est de la poussière que sourdra ta parole. Ta voix sortira de la terre comme celle d'un revenant, et ta parole montera du sein de la poussière, tout comme un sifflement. La foule de tes ennemis sera comme une fine poudre, la multitude des tyrans comme la paille qui s'envole. Cela se produira soudain, en un instant. Le Seigneur des armées célestes interviendra pour toi avec le fracas du tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable, la tempête et le tourbillon, la flamme d'un feu dévorant. Comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de tous les nombreux peuples qui attaquaient la ville-autel, qui combattaient contre elle et contre ses remparts qui l'assiégeaient. Il en sera comme d'un homme qui serait affamé et rêverait qu'il mange, mais lorsqu'il se réveille, il a le ventre creux, ou comme un assoiffé qui rêverait qu'il boit, et lorsqu'il se réveille, il se sent épuisé, il a la gorge sèche. Ainsi en sera-t-il de tous ces nombreux peuples qui combattent contre le mont Sion. Attendez donc et soyez stupéfaits. Aveuglez-vous
et restez aveuglés. Soyez tous ivres, mais pas de vin, et chancelez, mais non d'avoir trop bu. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur. Il a bouché vos yeux, vous, les prophètes. Il a voilé vos têtes, vous qui recevez des révélations. Toute cette révélation est devenue pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé. Donnez-le à un homme qui a appris à lire en lui disant « Lis cela, s'il te plaît ». Et il vous répondra « Je ne peux pas le lire, le rouleau est scellé ». Donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant « Lis cela, s'il te plaît ». Et il vous répondra « Moi, je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit encore « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. À cause de cela, j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges, des actes extraordinaires. La sagesse des sages sera anéantie, l'intelligence fera défaut à ces intelligents. Malheur à ceux qui vont dans les lieux les plus reculés pour cacher leurs desseins à l'Éternel, et dont les entreprises se font dans les ténèbres, à ceux qui disent « Qui peut nous voir? Qui nous remarque ?» Allez-vous inverser les rôles? Allez-vous prendre le potier pour l'argile? Pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait « Je ne suis pas ton œuvre », et que le pot affirme au potier qui l'a façonné « Tu ne sais pas ce que tu fais ?» Encore un peu de temps, et le Liban sera transformé en verger, et le verger sera semblable à la forêt. En ce jour-là, les sourds même entendront les paroles du livre et, sortant des ténèbres et de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. Oui, grâce à l'Éternel, les humbles se réjouiront de plus en plus. Les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au Saint d'Israël. Car les tyrans auront tous disparu, et les moqueurs ne seront plus, et tous ceux qui sont aux aguets pour commettre le mal seront éliminés. Ceux qui condamnent les gens par leurs paroles, ceux qui tendent des pièges aux juges dans les tribunaux, ceux qui perdent le juste sans aucune raison, oui, tous disparaîtront. C'est pourquoi l'Éternel, qui a délivré Abraham, dit à la communauté de Jacob, « Jacob n'aura plus honte désormais, et son visage n'aura plus à pâlir. Lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux, ils me reconnaîtront pour Dieu, ils me vénéreront comme étant le Saint de Jacob, ils me redouteront, moi, le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égare apprendront le discernement, et les contestataires recevront instruction. Mon fils, retiens mes paroles et imprègne-toi de mes préceptes. Suis mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Porte-les comme un anneau à ton doigt. Grave-les sur les tablettes de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et considère l'intelligence comme ta parente, pour qu'elle te préserve de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses. Un jour, je regardais à travers le treillis de ma fenêtre, et je vis un de ces jeunes sans expérience. J'observais un jeune homme écervelé. Il passait dans la rue près du coin où se tenait l'une de ses femmes, se dirigeant vers sa maison. C'était au crépuscule, le jour baissait, et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Or, voici que cette femme vint à sa rencontre, habillée comme une prostituée et l'esprit plein de ruse. Elle parlait fort, impertinente, elle ne tenait pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle faisait le guet à tous les carrefours. Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa et, l'air effronté, elle lui dit « J'avais à faire un sacrifice de reconnaissance. Je viens aujourd'hui même de m'acquitter de mes vœux. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Je cherchais à te voir, et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couvertures et d'étoffes brodées en fil d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, grisons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux délices de la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent. Il ne rentrera qu'à la pleine lune. » À force d'artifice, elle le fit fléchir. Par ses propos enjôleurs, elle l'entraîna. Alors il se mit soudain à la suivre, comme un bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet sans se douter qu'il y va de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, prêtez attention à mes paroles, que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme.
Ne vous égarez pas dans ses sentiers, car nombreuses sont ses victimes blessées à mort, et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Sa maison est le chemin du séjour des morts qui mène directement aux demeures de la mort. Si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est craindre l'Éternel, et tu apprendras à connaître Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve son secours aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui vivent de manière intègre. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, conforme au droit, à vivre selon la droiture et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs, qui prennent plaisir à faire le mal, qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité, dont les chemins sont tortueux et le comportement pervers. Alors tu sauras aussi préserver de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses, qui abandonne l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. Elle sombre vers la mort qui est sa demeure, et sa conduite mène au séjour des trépassés. Aucun de ceux qui vont chez elle n'en revient, aucun ne retrouve les chemins de la vie. Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras sur le chemin des hommes de bien, et tu suivras les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, et ceux qui sont intègres s'y maintiendront, mais les méchants en seront extirpés, et les traîtres en seront arrachés. Écoutez, mes enfants, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est un bon enseignement que je vous donne. N'abandonnez pas l'éducation que je vous ai donnée, car j'ai été, moi aussi, un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, suis mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas, ne dévie pas de ce que je t'ai appris. N'abandonne pas la sagesse et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiers la sagesse, recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu l'embrasses, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles, ainsi tu prolongeras ta vie. C'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Je te guide vers de droits chemins. Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés, et si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Tiens-toi fermement à l'éducation qui t'a été donnée, ne la rejette pas. Restes-y attaché, car ta vie en dépend. Ne t'engage pas dans la voie des méchants, ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloigne-toi de leur sentier, ne t'y aventure pas, écarte-toi d'eux et va ton chemin. Car ces gens-là ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait quelque chose de mal. Ils perdraient le sommeil s'ils n'avaient causé la chute de quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. La route des méchants, elle, est plongée dans l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas l'obstacle qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos, ne les perds pas de vue. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent, et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer tes propos tordus. Rejette les discours pervers. Regarde bien en face de toi, et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. L'ensemble des chefs des prêtres et des responsables du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils le firent lier et le conduisirent chez Pilate, le gouverneur, pour le remettre entre ses mains.
En voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla rapporter aux chefs des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent et leur dit « J'ai péché en livrant un innocent à la mort. » Mais ils lui répliquèrent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, partit et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et déclarèrent « On n'a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. » Ils tinrent donc conseil et décidèrent d'acquérir, avec cet argent, le champ du potier et d'en faire un cimetière pour les étrangers. Voilà pourquoi ce terrain s'appelle encore de nos jours le champ du sang. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix auquel les descendants d'Israël l'ont estimé, et ils les ont donnés pour acheter le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Tu le dis toi-même, » répondit Jésus. Mais ensuite, quand les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent l'accuser, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais au grand étonnement du gouverneur, Jésus ne répondit pas même sur un seul point. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous un prisonnier célèbre nommé Barabbas. En voyant la foule rassemblée, Pilate lui demanda donc « Lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Messie ?» En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit, j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. » Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?»« Barabbas !» crièrent-ils. Mais alors, insista Pilate, « Que dois-je faire de Jésus, qu'on appelle le Messie ?» Et tous répondirent « Crucifie-le !» Mais enfin, reprit Pilate, qu'a-t-il fait de mal? Eux, cependant, criaient de plus en plus fort « Crucifie-le !» Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et, devant la foule, se lava les mains en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui et, prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils lui firent porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel. Mais quand il l'eut goûté, il refusa de le boire. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Puis, ils s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit comme motif de sa condamnation « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». 2 brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même,
si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça, le roi d'Israël? Qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit « Je suis le Fils de Dieu » ? Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi, de la même manière. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Il appelle Élie !» L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge, qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive, quand les autres lui dirent « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leurs tombeaux et, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu !» Il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin. C'étaient celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour être à son service. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de le lui remettre. Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assise en face de la tombe. Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu'il était encore en vie, « Après 3 jours, je ressusciterai. Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. » Pilate leur déclara « D'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise. » Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne forceras pas la main au Seigneur, ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit « Va-t'en, Satan, car il est écrit «
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il se retira en Galilée, mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé : « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali. Contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des populations étrangères. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant : « Changez, car le royaume des cieux est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Il leur dit : « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela et, aussitôt, ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens de toute maladie et de toutes infirmités. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise de démons ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure.
Leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiéter à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, j'ai fait mon refuge de l'Éternel. Pourquoi alors me répéter? Prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes. Vois les méchants bander leur arc, poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône au ciel. De ses yeux il observe. Il sonde les humains. L'Éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. Il les expose au vent brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve. Car l'Éternel est un Dieu juste, et il aime les actes accomplis selon la justice. Les hommes droits verront sa face. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste, et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine.
J'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être, Éternel, qui est comme toi? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent, on vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outragent. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leurs sévices, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles, ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, nous l'avons vu !» Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi, interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha ha, c'est ce que nous voulions !» Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée !» Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Pourquoi, ô Dieu, nous délaisser sans cesse? Pourquoi t'irrites-tu contre nous, le troupeau dont tu es le berger? Souviens-toi de ton peuple, que tu t'es acquis autrefois, cette tribu que tu as délivrée pour en faire ton patrimoine. Souviens-toi du mont de Sion, où tu as fixé ton séjour. Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. L'ennemi a tout saccagé au sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au lieu où l'on t'a rencontré, et ils y ont dressé leurs étendards en signe de victoire. Ils ont été pareils à ceux qui lèvent la cognée pour abattre les arbres d'un bosquet. Tous les ouvrages taillés dans le bois, ils les ont mis en pièces à coups de hache et de masse. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont rasé et profané le lieu où tu demeures. Ils pensaient en eux-mêmes, nous les détruirons tous ensemble. Ils ont brûlé dans le pays tous les endroits où l'on rendait un culte à Dieu. Nous ne voyons plus de signes miraculeux. Il n'y a plus de prophètes. Personne parmi nous ne sait combien de temps encore tout cela durera. Jusque à quand, ô Dieu, l'agresseur blasphémera-t-il? L'ennemi pourra-t-il t'insulter sans relâche? Pourquoi te retiens-tu d'intervenir? Ne reste donc pas inactif. Viens les exterminer. Pourtant Dieu est mon roi depuis les temps anciens. Il est l'auteur d'actes de délivrance au milieu du pays. C'est toi qui as fendu la mer par ta puissance. C'est toi qui as brisé les crânes des monstres sur les eaux. Toi qui as fracassé les têtes du grand dragon marin et qui l'as donné en pâture aux animaux sauvages du désert. Toi qui as fait jaillir des sources et des eaux en torrents. Toi qui as desséché le lit des fleuves permanents. À toi le jour, à toi la nuit. Toi qui as mis en place la lune et le soleil. C'est toi qui as fixé les bornes de la terre. Tu as fait l'été et l'hiver. Souviens-toi donc, ô Éternel, que l'ennemi t'a insulté, qu'un peuple d'insensés t'a outragé. Ne livre pas aux bêtes fauves ta tourterelle, n'oublie pas indéfiniment le sort des affligés qui t'appartiennent, mais considère ton alliance car la mesure est comble. Les lieux retirés du pays sont des repères de violence. Ne laisse pas les opprimés repartir dans la honte, que le pauvre et le malheureux aient lieu de te louer. Debout, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des insultes que, tout au long du jour, les insensés t'adressent.
N'oublie pas les clameurs de tous tes adversaires, ni le tumulte que tes ennemis font monter constamment. Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin, et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisé, délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres, les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes, et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde, car tu as pour possession tous les peuples. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Vous, les descendants d'Abraham, son serviteur, vous, descendants de Jacob, vous qu'il a choisi. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Sur toute la terre s'exercent ses jugements. Il se souvient pour toujours de son alliance, de ce qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Il a conclu un traité avec Abraham et l'a confirmé par serment à Isaac. Il l'a confirmé à Jacob en faisant une loi et, pour Israël, une alliance pour toujours. Il a déclaré « Je te donnerai le pays de Canaan, ce sera la part que vous allez posséder. » Il n'était alors qu'un très petit nombre, une poignée d'immigrants, allant çà et là, d'une peuplade à une autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais Dieu ne laissa personne les persécuter. Il les réprimanda des rois à leur sujet. Ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés, et ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes. Il fit venir la famine sur tout le pays, les privant de pain. Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. On chargea ses pieds de chaînes, son cou d'un carcan de fer, jusqu'au jour où s'accomplit ce que Joseph avait annoncé. Alors la parole prononcée par l'Éternel montra qu'il avait raison. Le roi ordonna de le délier. Le dominateur des peuples le fit relâcher et il l'établit seigneur sur son royaume. Il le nomma gouverneur de tous ses domaines pour donner ses instructions à ses ministres, comme il le jugerait bon, pour enseigner la sagesse à ses conseillers. Puis Israël se rendit en Égypte. Jacob émigra au pays de Cham. Dieu rendit son peuple très fécond, plus puissant que ses ennemis. Il changea les dispositions de ceux-ci qui se mirent à haïr son peuple, à préparer le malheur de ses serviteurs. Alors il leur envoya Moïse, son serviteur, Aaron qu'il avait choisi. En Égypte, ils accomplirent sur son ordre des miracles et de grands prodiges au pays de Cham. Il envoya les ténèbres qui couvrirent le pays, et les Égyptiens cessèrent de résister à ses ordres. Il changea leurs eaux en sang et fit mourir leurs poissons.
Il fit grouiller de grenouilles le pays entier jusqu'aux chambres de leur roi. Sur un ordre de sa part, parurent des mouches venimeuses. Les moustiques envahirent le pays entier. Au lieu de la pluie, il leur envoya la grêle, et il fit tomber la foudre sur tout leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur territoire. Sur un ordre de sa part, d'innombrables sauterelles et des criquets arrivèrent pour dévorer toute l'herbe à travers tout le pays et tous les produits de leur terre. Puis il fit mourir tous les fils aînés dans leur pays, premier fruit de leur vigueur virile, et il fit sortir les siens avec de l'argent, de l'or, sans qu'aucun trébuche parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de les voir partir, car devant ce peuple, ils étaient terrorisés. Il étendit la nuée comme un rideau protecteur, et il fit briller un feu pour les éclairer la nuit. Parce qu'ils le demandèrent, il leur envoya des cailles et les rassasia du pain qui venait du ciel. Il fendit la roche et l'eau en jaillit. À travers la steppe aride, elle coula comme un fleuve, car il se souvint d'Abraham, son serviteur, et de la promesse sainte qu'il lui avait faite. Il fit sortir du pays son peuple dans l'allégresse et ceux qu'il avait choisis avec des cris de triomphe. Il leur a donné les terres occupées par d'autres peuples et les a fait profiter du travail que ces populations avaient accompli pour qu'ils obéissent à ce qu'il avait prescrit et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel. Au bord des fleuves de Babylone, nous nous étions assis et nous pleurions en pensant à Sion. Au saule de cette contrée, nous avions suspendu nos lyres. Ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs réclamaient d'être réjouis. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. Comment peut-on chanter les chants de l'Éternel sur un sol étranger? Si jamais je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite perde sa force et que ma langue se colle à mon palais, si je ne pense plus à toi, Jérusalem, si je ne te mets plus avant toute autre joie. Souviens-toi, Éternel, des Édomites qui, en ce jour du malheur de Jérusalem, criaient bien fort. Rasez-la donc, rasez jusqu'à ses fondations. Ô dame Babylone, tu seras dévastée. Heureux qui te rendra tout le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisira tes nourrissons pour les briser contre le roc. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous expose pas à la tentation. » Puis il ajouta « Supposez que l'un de vous est un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. » Je vous assure que, même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Un jour, Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule était émerveillée. Cependant, quelques-uns disaient « C'est par le pouvoir de Béelzébul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. » D'autres, pour lui tendre un piège, lui réclamaient un signe venant du ciel. Mais, comme il connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté et les maisons s'y écroulent l'une sur l'autre. Vous prétendez que je chasse les démons par le pouvoir de Béelzébul. Mais si Satan est en conflit avec lui-même, comment alors son royaume subsistera-t-il? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Béelzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.
Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comptait, lui prend tous ses biens et les distribue. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans des lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se dit alors, « Mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. » Il y retourne donc et la trouve balayée et mise en ordre. Alors, il va chercher 7 autres esprits, encore plus méchants que lui, et les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Pendant qu'il parlait ainsi, du milieu de la foule, une femme s'écria « Heureuse la femme qui t'a mise au monde et qui t'a allaité. » Mais Jésus répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » Comme la foule grossissait autour de lui, il dit « Les gens de notre temps sont mauvais. Ils réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Car de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Nénive, de même aussi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens de notre temps. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car ils ont changé en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un recoin ou sous une mesure à grains. Non, on la place sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent voient la lumière. Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté. Pendant qu'il parlait, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas et il s'en étonna. Le Seigneur lui dit alors, « Vous, pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur, vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Fou que vous êtes! Est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur. Mais malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les plus petites herbes, comme la menthe et la rue, et sur le moindre légume. Mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire, sans laisser le reste de côté. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les sièges d'honneur dans les synagogues. Vous aimez qu'on vous salue respectueusement sur les places publiques. Malheur à vous! Vous ressemblez à ces tombes que rien ne signale au regard et sur lesquelles on passe sans s'en douter. Là-dessus, un enseignant de la loi se mit à protester en disant « Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes, nous aussi. »« Oui, malheur à vous aussi, enseignants de la loi, lui répondit Jésus. Vous imposez aux gens des fardeaux accablants, mais vous-même, vous n'y touchez pas du petit doigt. Malheur à vous, parce que vous édifiez des monuments funéraires pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez clairement par là que vous approuvez ce que vos ancêtres ont fait. Eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leur tombeau. C'est bien pour cela que Dieu, dans sa sagesse, a déclaré « Je leur enverrai des prophètes et des messagers. Ils tueront les uns, ils persécuteront les autres. » C'est pourquoi les gens de notre temps auront à répondre du meurtre de tous les prophètes qui ont été tués depuis le commencement du monde. Depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie, assassiné entre l'autel du sacrifice et le temple. Oui, je vous l'assure, les hommes de notre temps auront à répondre de tous ces crimes. Malheur à vous, enseignants de la loi, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même,
mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Quand Jésus fut sorti de la maison, les spécialistes de la loi et les pharisiens s'acharnèrent contre lui et le harcelèrent de questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient ainsi des pièges pour trouver dans ses paroles un motif d'accusation. On était à quelques jours de la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus, mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariote, l'un des 12. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Ils en furent tout réjouis et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et, dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. »« Où veux-tu que nous le préparions ?» lui demandèrent-ils. « Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de maison. Le maître te fait dire « Où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ?» Alors, il vous montrera, à l'étage supérieur, une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car, je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. D'ailleurs, voici, celui qui va me trahir est ici, à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Alors les disciples se demandèrent les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. « Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table, dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre, reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Puis, s'adressant à l'ensemble des disciples, il continua. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac de voyage, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit? De rien, dirent-ils. Eh bien, maintenant, poursuivit-il, si vous avez une bourse, prenez-la. De même, si vous avez un sac, prenez-le. Et si vous n'avez pas d'épée,
vendez votre manteau pour en acheter une. Car il est écrit, il a été mis au nombre des criminels, et cette parole doit s'accomplir pour moi. Car tout ce qui a été écrit de moi va s'accomplir. Seigneur, lui dirent-ils, voilà justement 2 épées. Cela suffit, leur répondit-il. Alors il sortit et se dirigea, comme d'habitude, vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir ainsi prié, il se releva et s'approcha de ses disciples. Il les trouva endormis, tant ils étaient accablés de tristesse. « Pourquoi dormez-vous » leur dit-il. « Debout et priez pour ne pas céder à la tentation. » Il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe surgit. À sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser, mais Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ?» En voyant ce qui allait se passer, les compagnons de Jésus lui demandèrent « Maître, devons-nous frapper avec nos épées ?» Et immédiatement, l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus les retint en disant « Laissez faire, même ceci. » Puis il toucha l'oreille du blessé et le guérit. Il se tourna ensuite vers les chefs des prêtres, les chefs des gardes du temple et les responsables du peuple qui avaient accompagné cette troupe pour le prendre. « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus avec épée et gourdin ? J'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple et personne n'a mis la main sur moi. Mais maintenant, c'est votre heure et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. » Alors, ils se saisirent de lui et le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre suivait à distance. Au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens étaient assis autour. Pierre s'assit au milieu du groupe. Une servante, en le voyant là, près du feu, l'observa à la clarté de la flamme et dit « En voilà un qui était aussi avec lui. » Mais Pierre le nia en disant « Mais non, je ne connais pas cet homme. » Peu après, quelqu'un d'autre, en apercevant Pierre, l'interpella. « Toi aussi, tu fais partie de ces gens. » « Mais non, déclara Pierre, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance. « C'est sûr, cet homme-là était aussi avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. »« Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, » s'écria Pierre. Au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui couvraient le visage et criaient « Hé, fais le prophète, dis-nous qui te frappe !» Et ils l'accablaient d'injures. Dès le point du jour, les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se réunirent et firent amener Jésus devant leur grand conseil. L'interrogatoire commença. « Si tu es le Messie, déclare-le-nous. » Jésus leur dit « Si je vous réponds, vous ne croirez pas. Et si je vous pose des questions, vous ne me répondrez pas. Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu Tout-Puissant. » Alors, ils se mirent à crier tous ensemble. « Tu es donc le Fils de Dieu !»« Vous dites vous-même que je le suis, » répondit Jésus. Là-dessus, ils s'écrièrent « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous venons de l'entendre nous-mêmes de sa bouche. »